السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Donc comme d'habitude on remercie tous les frères, les sœurs qui participent à ce genre de conférences ici au sein du Jardin des Jeunes. Naturellement les sujets que les frères vous ont choisis, et on les remercie et on ne remerciera jamais assez, sont pour ceux qui l'auront remarqué tous des sujets très importants pour notre jeunesse et même plus tard, donc ils n'ont pas de limite d'âge entre guillemets. Et ce sont des sujets qui sont lourds de sens, ils ont une importance pour chaque musulman et musulmane. Et naturellement chaque personne, comme je disais tout à l'heure un frère, chaque personne qui a un problème ou se situe dans un problème, c'est en général retrouver telle ou telle cassette ou tel titre qui pourra l'aider en ce sens. Et c'est pour ça qu'on a donc choisi un sujet très important dans le domaine social, qui est l'art de se comporter avec son épouse. Il est un fait, beaucoup de choses ont été dites dans ce sujet-là. On l'a appelé un art, car c'est quelque chose d'assez spécial, vous verrez bien par après. Et ce qui est étonnant, c'est quelque chose de très facile. Parce que vous allez m'entendre parler maintenant, ce sont tous des sujets. J'en ai plus ou moins répertorié seulement une dizaine. Il y a moyen d'en répertorier beaucoup. Et subhanallah, lorsque tu écoutes, ou tu le prépares, même le sujet, tu te dis, ça c'est simple, ça c'est faisable, ça c'est rien de spécial, et ainsi de suite. Et chaque fois étonné, à force de préparer, tu te dis, mais ce sont des choses qui sont pour le musulman très accessibles et pour la musulmane aussi. Mais on remarque que naturellement, il y a beaucoup de manquements et beaucoup de problèmes apparaissent. Et on rappelle donc pour commencer que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous rappelle ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Verset que vous pouvez retrouver donc dans Surat Ar-Rum, les Romains 21. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Il y a 2-3 mots-clés que vous allez remarquer au fur et à mesure. Bonté, affection. Et le plus important pour nous aujourd'hui ce soir, pour des gens qui réfléchissent. Très très important. Car ya ukhti, si jamais tu remarques, tu réfléchis et tu vois les choses, tu vois les problèmes où ils sont, en général tu arranges beaucoup de choses. Là, qui de nos jours pour notre jeunesse, pour certains adultes parmi nous, c'est souvent l'énervement qui prime, trop rapide, lorsqu'on prend certaines décisions. Et c'est le regret qui vient par après, et souvent il est trop tard. Il est un fait que le mariage est un mot qui de nos jours maintenant est employé à toutes les sauces. Le mariage est connu, n'importe qui veut se marier à un certain âge. Qui plus est, lorsqu'on parle du majal din, lorsqu'on parle du côté religieux, on est heureux, on attend le mariage. Lakin, on n'a jamais étudié tous les principes du mariage, tout ce qu'il y a dans ce mariage. Les obligations, devoirs, qu'est-ce qu'on attend de toi en tant que mari? Qu'est-ce que tu dois faire? Et qu'est-ce qu'on attend de toi en tant qu'épouse? Souvent on va, et c'est une statistique, subhanallah, qui est très étendue chez les frères, on va souvent voir tout ce qui est les devoirs, obligations. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire? C'est-à-dire toutes ces choses qui des fois font peur à l'homme et qui essayent déjà avant de se marier de se mettre en garde, de préparer déjà certaines frontières pour que, une fois qu'il est marié, il sait que ça tu peux pas, ceci tu ne peux pas faire, et ainsi de suite. Et ça devient un genre d'automatisme, de phrases, de mots qui se répètent dans le couple. Et lorsqu'ils sont mal compris, mal interprétés, mènent en quelque sorte à une certaine routine, à un certain rabaissement de la personne, puis en général cet amour, ce mot qui revient très rarement, commence alors à diminuer, et cela se solde en général par une séparation puis un divorce. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset donc nous parle de ces deux cœurs qui se réunissent. Et naturellement il parle, pour réunir deux cœurs, il faut ce qu'on appelle donc cette affection, cette bonté. Vous allez voir aussi que l'affection, la bonté, ce sont deux attributs, deux adjectifs aussi, si on peut dire ainsi, que on ne retrouve pas chez n'importe qui. Quelqu'un qui a été habitué à vivre, comme on dit dans notre langage, jeune, un gars qui a le mal de vivre, entre guillemets, qui tire toujours la tête. Ce gars-là, naturellement, si tu lui parles d'affection, de bonté, ou bien s'il va entendre certaines choses, va être étonné. Comme on a entendu des fois dans certaines traditions où vous avez ce bédouin qui vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dit par exemple moi, parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser ses petits-fils, et puis il dit moi je l'ai jamais fait. Il est un fait que si la clémence est enlevée de ton cœur, c'est tout à fait normal que certains sujets, tu n'arriveras pas à les comprendre ou à les mettre en pratique directement. Donc, ne soyez pas étonnés que pour certaines choses qu'on va citer, ça prendra peut-être du temps pour être mis en marche. Il est un fait que cette affection et cette bonté est là pour aussi mettre un apaisement, un repos, une stabilité, une joie dans ce couple. Et beaucoup de savants donnent comme image pour le couple, ils appellent cela comme un royaume, mulk. Vous savez comment fonctionne le système du royaume. Le roi, le calife, il est là, et il fait en sorte que tous ceux qui sont dans son territoire vivent bien, vivent à l'aise, n'ont besoin de rien du tout. Et c'est pour cela, alors qu'en général, s'il y a un problème, on revient vers qui? Vers le calife, vers le responsable. Chez lui qu'on vient pour demander, pour arranger les choses et ainsi de suite. Dans le couple,
c'est ce qui se passe. On a normalement ce petit calife, et même cette notion, on l'expliquera après, elle est des fois un peu mal comprise par certains frères parmi nous. Donc ce calife, c'est cette personne responsable de ce royaume, a aussi des droits, des devoirs, des obligations. Donc il a un tas de choses qui sont autour de lui. Des fois contraignants, qui demandent de lui de la patience et ainsi de suite, et des fois des choses qui sont faisables. Il ne faut pas vraiment un courage immense comme vous allez le voir. Et naturellement, il faut que, si jamais on veut que ce royaume vive en paix, donc ce couple vive en paix, il faut que l'on retrouve certains mots-clés, très très importants. En dehors déjà des mots qu'on a dit tout à l'heure, affection et bonté, il y a ce qu'on appelle le sens de la responsabilité, la maturité. Vous allez voir que c'est quelque chose de pas simple. On l'a pas parce qu'on a quelques poils sur la figure et qu'on a 1m80 et ainsi de suite. Vous allez voir que de nos jours, tous ces donnes-là ont changé, c'est différent. Et aussi, la psychologie, la patience, le comportement aussi qui émane, et qui devrait émaner du Coran et de la Sunna. On le retrouve pas aussi. Et c'est ce qui fait que lorsque la personne a un problème, il laisse d'abord passer les sentiments, les nerfs et ainsi de suite. Puis vient après, quand vraiment l'irréparable est fait, on revient alors à certains frères et autres et on demande alors qu'est-ce que l'islam dit au sujet de tel et tel problème, au sujet de telle et telle chose. Et comme on le dit souvent, subhanallah, il devient presque alors trop tard de rapporter les deux personnes, car vous allez remarquer par expérience, Inch'Allah, d'après ce qu'on vous raconte, j'espère que vous ne le vivrez pas, mais d'après ce qu'on vous racontera, c'est que lorsqu'une personne a subi un fait qui est assez grave, intimement, donc vraiment qu'il a touché à l'intérieur, c'est rare de recoller les pièces, les morceaux si on peut dire ainsi. C'est très très rare. Lorsque quelqu'un est choqué, et aujourd'hui donc on est en train de parler du comportement de l'époux vis-à-vis de son épouse, sachez qu'il y aura une deuxième partie, Inch'Allah, on parlera de l'inverse. Car aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont être contents, heureux d'entendre certaines choses, certains ne seront pas contents, car ça va peut-être être embêtant pour eux, mais sachons que la fois prochaine, ça sera l'inverse. Certains ou certaines ne seront pas contents, peut-être, je l'espère pas, puisque ce qu'on dira ne viendra normalement que du Coran et de la Sunna. Donc on espère que ce seront des choses alors qui vont en quelque sorte faire plaisir aux deux côtés. Et naturellement, on est persuadé qu'en général, il y a toujours un fautif, ou bien il y a deux fautifs, ou bien il y a le troisième qui est externe, et on peut dire le quatrième fautif. Le troisième qui est externe, c'est souvent Shaitan à Allah, très souvent même. Et le quatrième qui est externe, c'est en général ceux qui vous entourent, soit les amis, soit la famille, les proches, avec des fois leurs bons ou mauvais conseils, et ainsi de suite. Donc on remarque, chers frères et sœurs, que la notion de couple, tout ce qui est mariage, est quelque chose de très très difficile pour un musulman. Très très difficile. Pourquoi? Parce qu'il doit être en quelque sorte quelqu'un qui se contrôle depuis le premier jour jusqu'à la fin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même avant le mariage, on le verra pourquoi aussi. Donc c'est pour cela que on vous dit naturellement, prenez ce qu'on va vous dire aujourd'hui pour la première partie, c'est-à-dire vous, hommes, frères, musulmans, et Inch'Allah pour les sœurs, donc dans la deuxième partie qui viendra d'ici quelques temps. On vous dit aussi que beaucoup de plaintes émanent. C'est pour cela qu'on a choisi avec les frères, donc ce sujet, car c'est toujours les mêmes plaintes qui reviennent souvent. Et on entend souvent, par exemple, les frères se plaindre en disant qu'il ne ressent plus de repos dans son couple, pas d'apaisement, qu'il ne supporte plus en quelque sorte le caractère de son épouse, son comportement, ou bien les entrées et sorties répétées de celle-ci, ou bien ses visites par-ci par-là, je vais rencontrer telle sœur, je vais rendre visite à telle sœur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc là aussi, il y a des petits problèmes. On supporte plus les demandes incessantes, certains frais et ainsi de suite. Aussi, des fois, des choses assez graves lorsque ça va plus loin. Quitter le lit conjugal ou bien même le domicile conjugal, ce qui se passe dernièrement très rapidement entre le frère ou la sœur. Aussi des choses plus subtiles, l'élégance. On se plaint de l'élégance de celle-ci, c'est-à-dire que certains vous diront, voilà, moi je la vois belle ou se fait belle que lorsqu'il y a un mariage, une cérémonie ou quoi que ce soit. Tandis que lorsqu'elle est à la maison, si jamais vous parlez avec un tangérois, il va vous dire, j'ai une accrocha en face de moi. Quelqu'un qui, c'est entre l'araignée et l'être humain. Je ne sais pas choisir. Tout est bourriffé ou tout ce que vous voulez. Je vous dis, il n'y a pas moyen de définir. Alors qu'à la base, lorsqu'on revient vraiment au tout début du mariage, on sait que les deux, lorsqu'ils se rencontrent, et qu'il y a la première visite à la maison et ainsi de suite, lorsque tu viens pour faire trop tôt, tu viens pour demander. Donc cette femme, on sait qu'en général, tu vas jamais habillé avec ta salopette du bâtiment. Jamais tu te fais beau. Eh bien, certains frères, en quelque sorte, vous disent que lorsqu'on s'est marié au début, la femme est habillée d'une certaine façon les premières semaines, les premiers mois, et puis tout ça change et on tombe dans une certaine routine. Et tous ces genres de petits domaines très très subtils et que vous allez voir ont leur importance dans la vie du couple se perdent au fur et à mesure. Et donc, naturellement, d'autres se plaignent qui ne s'occupent que des enfants, ou bien le contraire. Donc, la personne soit accorde trop d'importance qu'à ses enfants et délaisse le mari, ou bien l'inverse. Et donc, toutes ces petites plaintes qui tournent à l'intérieur du couple. Et d'autres, naturellement, se plaignent aussi qui n'entendent jamais de belles paroles. Vous verrez pourquoi est-ce que c'est important aussi. Et naturellement, on verra aussi qu'on les prendra, tous ces exemples qu'on vient de citer là, qui ont été cités en négatif, se retrouveront dans le sujet, mais en, Inch'Allah, positif. Parce qu'on verra comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait
vis-à-vis donc de tous ces points-là ici qu'on vient de citer. Et naturellement, d'autres ont une mauvaise image ancrée déjà dans la tête au sujet de la femme. Et naturellement, là, je reviens dans différents moments de la vie du musulman. Soit avant le mariage, lorsqu'on conseille, et c'est dommage qu'on ne conseille pas, d'après Salaf Saleh, comment est-ce qu'ils faisaient ça, entre eux, comment est-ce qu'ils prenaient leur fils, bien ces mères, en ce temps-là, comment est-ce qu'elles prenaient leur fille, et les conseillaient vis-à-vis du mariage. Mais on entend de nos jours, et c'est des gens qui vous le disent comme ça, franchement, lorsque vous discutez, lorsqu'il y a un problème, et vous commencez à discuter avec lui depuis la base du problème, il vous dit que dès le début, on m'a dit que faut jamais croire la femme. Pourquoi? On se dit pourquoi? Il dit shaitan, ils sont très rusés. Un autre te dira, d'après un petit hadith qu'il a entendu très très rapidement, furtivement un jour, Mara Ma'ouja. Tu dis comment? Le professeur il a dit, il est né d'une vertèbre qui est Ma'ouja. Donc, il a dit que si jamais tu veux la remettre droite, tu casses. Donc c'est normal, c'est QFD, ça, c'est les maths et tout. Tu inverses l'équation, est égal, Mara est égal Ma'ouja. Tu l'inverses, elle restera Ma'ouja. Tu veux l'arranger, elle se cassera. Quoi que tu fasses, t'es perdant. Et le frère alors part avec cette idée dans sa tête tout le temps. Même les premières semaines de mariage, ces premières semaines où normalement il doit être dans un autre endroit en quelque sorte, il doit être heureux, eh ben tu le retrouves quand même avec ce qu'on appelle cette méfiance. Et ça, c'est, comme vous le savez, c'est même dangereux de dire que ça frôle même les faux sentiments. Donc c'est comme si tu montres à la personne que tu l'aimes bien, ainsi de suite, mais en vérité tu es là, tu as toujours cette réticence à l'intérieur. Ça devient même plus tard pour certains ousouas. Satan se joue de lui, il ne sait même plus alors qu'est-ce qu'il doit vraiment faire. Même quand le jour où elle vient vraiment lui sourire au visage, et là il se dit, si elle veut. Il est là. Et je vous assure, à un point où il doit même contacter alors un frère pour lui demander, tiens, est-ce que, si elle a fait ceci ou cela, est-ce que c'est sincère ou pas? Et d'autres, naturellement, on vous dira que ça sera, en mélangeant, vous savez, lorsqu'on parle de Bani Israël, on dit que, fitna, premier problème, tout ce qui tourne autour du domaine de la fitna qui a touché Bani Israël, c'est qui? Nisa. Alors il reprend la tradition, et la met dans un contexte qui est différent, et vous dit alors que n'importe quel problème il y a à la maison, c'est elle. Il dit, il y a moyen de discuter, tout fait, qui tu es toi? Le prophète, ça l'a dit. C'est tout, l'affaire elle est close, on discute même pas. Quand c'est des fois des problèmes de couple où tu dois discuter avec l'époux et l'épouse, et où tu as peut-être l'épouse qui veut bien entendre les conseils, et où tu as peut-être l'époux qui naturellement te dira, non, moi c'est définitif, je veux pas discuter car on sait que la base du problème vient de tel et tel côté. Et on vous dit aussi que parmi les plaintes qui reviennent souvent chez les sœurs, c'est aussi naturellement des plaintes qui ressemblent aux premières plaintes qu'on a citées. Le mauvais comportement de certains d'entre eux, le caractère brut de certains d'entre eux, donc façon des fois de parler. Il y en a qui font pas la différence entre le service militaire et la maison, ou bien si les chefs d'équipe, il fait pas la différence quand il rentre à la maison, donc il vient de quitter 3 gars qu'il a au nettoyage, il croit que c'est la même équipe à la maison, donc c'est des ordres du matin au soir, et là il fait un amalgame un peu entre le travail et la maison. Il y a aussi le caractère qui est un peu différent du premier, qui est le style de tomber en quelque sorte dans ce qu'on appelle le silence, un long silence. Il y a des frères comme ça, lorsqu'ils rentrent à la maison, il devient, le gars il parle plus. Tu le sors de la maison, tu le mets avec des frères, le gars il rigole du matin au soir. Dès que tu l'enlèves des frères, tu le rentres à la maison, on dirait que, subhanallah, le sourire à ce moment-là il meurt. Et le frère par exemple, alors tombe dans un silence, un mutisme incroyable, et on a comme plainte, il ne parle pas, il dit rien. Il rentre, c'est un robot, il va, il mange, il est bien. Quand on vous dit alors une question, est-ce qu'il est méchant? Non, il est très gentil, mais il parle pas. Si je voulais un muet, machallah, il y en a. J'aurais voulu un sourd, il y en a aussi. Un aveugle, il y en a aussi. Il te dit, subhanallah, j'ai pris normalement quelqu'un qui à la base est complet, mais il parle pas. Et il y en a, subhanallah, qui excelle dans ce domaine-là. Et l'autre cas très très dangereux, et on reviendra dans la conférence, et il est très très important et très dangereux, c'est qu'une habitude qui apparaît ces derniers temps, c'est le fait de frapper. Et naturellement, il y a des versets qui parlent de frapper, ils sont bien explicites. Ghayr mubarrah, ça veut dire on vous explique même comment, si jamais quelqu'un devait arriver à cette situation-là, comment est-ce qu'il devrait le faire. Et naturellement, on remarque que de nos jours, certains ont pris la tendance d'aller un peu très rapidement. Et de nouveau, on ne fait pas alors la différence entre une séance d'entraînement de kickboxing, elle se finit à 8 heures, il y en a qui la terminent jusqu'à 9 heures. Donc dès qu'il rentre à la maison, il termine son dernier round. Et il frappe. Non, sérieux. Il y a des gens qui n'ont plus de limite dans le domaine de se retenir si jamais, même si l'erreur vient de l'épouse. Il n'a plus en quelque sorte de limite dans ce côté-là et naturellement devient très brutal. Et certains aussi, ça c'est vraiment la limite de la limite, certains espèrent même la mort de celle-ci. Là, ça peut arriver. Il y a des gens qui te le disent ouvertement. Tu dis, Anna, je serai heureux, mais il faut une seule solution. Et il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut. Il dit quoi? Qu'elle meure. Comme ça, là, je suis tranquille. Et à la rigueur, alors je me remarie ou quoi que ce soit. Donc arriver à un point où on espère même la mort d'une personne, c'est quelque chose aussi de très dangereux.
on essaiera, Inch'Allah, de donner certains moyens, si on peut dire ainsi, pour qu'on n'arrive pas jusqu'à ce genre de situation. Et naturellement, on peut réentendre les mêmes plaintes, comme ce qu'on a dit vers la fin, tout ce qui est élégance, entrée, sortie, à n'importe quelle occasion. Donc ce sont des plaintes qu'on trouve des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des fois de l'exagération, mais des deux côtés. On remarque aussi qu'il y a donc un genre de dilemme, si vous avez remarqué avec tout ce que je viens de citer. Donc il y a les mêmes plaintes qui se retrouvent des deux côtés. Si jamais on fait peser la balance d'un côté, on peut se dire que tiens, on veut essayer de donner plus d'importance à l'homme et dire c'est la personne, la pauvre, qui est toujours la plus touchée. Et on se retrouve alors à côté en ayant lésé une certaine partie. Les sœurs aussi. Et si jamais on va plus des côtés des sœurs, les frères peuvent se dire celui-là, il n'est pas normal, il y a un problème quelque part. Il a peur de quelqu'un. Qui plus est, si jamais on remarque pas certaines vérités, on pourrait se dire non, subhanallah, il y a rien à discuter là-dessus. Alors on vous dit non. On coupe en deux. On fait spécialement un côté pour tout ce qui est frère, et puis on fait un côté pour tout ce qui est sœur, Inch'Allah. On vous rappelle aussi que lorsqu'on vous parle de problèmes dans le couple, il y a aussi un mot-clé qui revient souvent, les erreurs. On peut tous commettre des erreurs. Vous allez voir, Inch'Allah, qu'on en commet des fois beaucoup. On oublie, on a des manquements. C'est pas fait exprès souvent, mais on vous rappellera jamais assez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwab. Toujours. Tous les fils d'Adam, khata, ils ont fait des erreurs, commettent des erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs, c'est qui? C'est ceux qui se repentissent, qui reviennent alors sur leurs erreurs, qui les reconnaissent. Et c'est le but de cette conférence aujourd'hui. C'est que si jamais, que ça soit aujourd'hui ou bien lorsqu'elle sera écoutée plus tard en cassette, c'est que si jamais quelqu'un se retrouve dans un des numéros, parce qu'il va y avoir plusieurs situations, si on se retrouve dans un des numéros cités, des faits cités, qu'on se corrige. On ait le courage de reconnaître qu'on est des fois dans l'erreur et qu'on se corrige. Si jamais, et je l'espère, wallah, et c'est un vœu, si jamais la plupart d'entre vous se disent, je vais par exemple citer plus ou moins 13 ou 14 points, ils vont se dire, t'as pas plus, parce que tous ces points-là, on les met en pratique tous les jours, Alhamdulillah. Je suis heureux, parce que c'est ce qu'on a mis, ce que j'ai choisi ici, c'est aussi en relation avec certains discours de certains savants, c'est en quelque sorte qu'ils vous disent l'aube. C'est vraiment le summum de ce qui devrait normalement y avoir. S'il y a déjà ça, c'est déjà quelque chose de très très important. Aussi, on vous dit que dans le domaine de tout ce qui est le pardon, l'erreur, tous ces deux mots qui se ressemblent en général, qui se suivent, qui sont censés se suivre en général, on vous dit que on peut reprendre une parole de Abi Dharr, sahabi, compagnon, très très important pour les musulmans, car il a beaucoup de phrases, beaucoup de choses qui viennent, qui sont citées en son nom, qui sont très très belles aussi, beaucoup de sens. Il vous dit que il disait un jour à son épouse, en lui apprenant ce qu'on appelle une règle très très importante. Et cette règle, il lui a dit ça vraiment pour, en quelque sorte, entamer une vie de couple qui sera normalement, en quelque sorte, fait de patience et de respect mutuel. Et qu'est-ce qu'il dit alors à ce moment-là? Il dit « Idha ra'aytani radibtu faraddini » Si jamais tu me vois, ça c'est aussi une règle qu'on oublie souvent entre nous, parce qu'elle est la base des problèmes. C'est-à-dire, si jamais tu me vois, tomber en colère, essaye alors de me rendre content, de me faire sortir alors de ce moment de colère. Alors la femme, comme vous le savez, a sa façon de te faire sortir de ce moment-là. Elle va pas venir et te dire ça fait non, c'est rare, c'est qu'il y a un problème, ça a été changé. En général, c'est l'homme qui, quand il passe, l'homme est un peu urchoun, c'est connu, il n'est pas habitué à voir pleurer, des choses comme ça. Alors des fois, s'il voit l'épouse pleurer parce qu'elle a eu une colère ou quoi que ce soit, ça, tu es en train de pleurer. Vous savez, l'homme, il a ce petit étage au-dessus, entre guillemets. Peut-être qu'il pleure de l'intérieur, on ne le saura jamais, mais il a ce côté où il doit montrer qu'il est assez dur. Et c'est pour cela que Abu Dharr, il demande à son épouse, subhanallah, regardez, ce qui est déjà un fait très très important pour les musulmans. Il demande cela à son épouse. Quelqu'un qui serait un peu hautain, merdache, il n'irait même pas demander cela. Mais il la met en garde déjà. Il dit voilà, si jamais tu me trouves alors en colère. Et wa idha ra'aytuki, regardez, il n'est pas injuste. Il pense aussi au jour ou bien au moment où cette femme alors aura un petit moment de faiblesse, colère ou quoi que ce soit. Il lui dit alors à ce moment-là, raddaytuki. C'est lui alors qui va prendre la place de la femme et essayera alors à ce moment-là de la rendre alors plus joyeuse, de la faire sortir de ce moment qui est peut-être très dur pour elle ou ça dépend naturellement dans quel problème cette personne se... Mais la fin de la parole est très belle. Qu'est-ce qu'il dit? Wa illa lam nastahib. C'est tout, c'est clair et net. Ou bien, jamais on pourra rester entre nous, ensemble. On pourra jamais vivre ensemble. Parce que comme vous le savez, la vie de couple, c'est pas pour quelques semaines. Cette femme que tu as pris, certains vont être condamnés à rester avec elle jusqu'à l'âge de 80, 90, 100. Certains, ça sera un plaisir, un bonheur. Certains, ça sera un malheur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'allonge ta vie jusqu'à 100 ans, ça veut dire, si mon frère, tu as 20 ans maintenant, 70 ans avec elle. Certains ne tiendront pas le coup naturellement. Et c'est pour ça qu'on te dit alors, comme ce genre de phrase, il faut la répéter à nos frères. Avant le mariage, pas après. Après, c'est trop tard. Avant. Rappelez que il faut naturellement que les deux s'entraident, ou sinon, il n'y a rien qui peut naturellement aller plus tard. Donc, comme vous le voyez, à chacun ses erreurs, ses problèmes, mais aussi à chacun ses fonctions.
Et des fois, ne soyez pas étonnés que les deux fonctions peuvent ressembler pour les deux. La même fonction pour les deux personnes. On vous dit aussi qu'on est tombé donc naturellement dans de graves problèmes de nos jours. Et le résumé, je vous assure, en général, quand tu écoutes deux personnes qui viennent se plaindre au sujet de problèmes de couple, c'est toujours, et même pour d'autres problèmes, parce que les savants de derniers temps sont unanimes dans ce domaine, ils disent que la plupart du temps, si la communauté musulmane est touchée par beaucoup de problèmes, c'est parce qu'en général, elle est loin de ce qu'on appelle le kitab wa sunnah. Elle est loin de tout ce qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple que l'on a et que l'on devrait prendre dans notre vie. Et au fur et à mesure où tu t'éloignes du mode d'emploi, tu vas commencer à en faire qu'à ta tête. Si on t'amène un appareil et qu'on te dit il fonctionne de cette façon, si tu es intelligent, tu prends le livre, tu sais comment il fonctionne après 5 minutes. Tu veux faire le malin, tu te dis non, je vais essayer de trouver ça de ma tête. Après 1 heure, l'appareil est cassé en 20. Tu t'énerveras, tu le détruiras. Mais on te dira que toujours revenir au Coran et à la Sunna. Et si on revenait à ces deux moyens très très importants pour nous, c'est pas pour rien qu'ils sont là, naturellement beaucoup de problèmes se trouvent dedans. Et beaucoup de solutions. Beaucoup de réponses à ces problèmes-là, on les retrouve naturellement. Et il est un fait que le meilleur exemple qu'on a, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui va être, et c'est ce qu'on essaiera de citer dans les points. Et donc, tout ce qu'on vient de dire là, si vous remarquez, on peut appeler ça donc un moyen, mais on l'appelait un art. L'art, c'est ce qu'on appelle le fan. C'est vraiment quelque chose de très délicat. Vous allez voir, il y a des points où certains vont ce soir être peut-être gênés. Oui, on exagère, oui, qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer par moment. Et c'est pour cela que le premier point, qui va déjà être un peu étonnant, c'est ce qu'on appelle le talattuf wa dhilal, c'est-à-dire donc se montrer doux vis-à-vis de son épouse. Un des chouïrs sur lequel je me suis basé pour faire la conférence, Cheikh Ibrahim Douish, hafidahullah, lui, il est strict, il dit que c'est un des meilleurs moyens. C'est le fait de se montrer doux vis-à-vis de son épouse. Et il dit que on a en quelque sorte différents petits moyens pour être doux vis-à-vis de l'épouse. Et il cite par exemple le premier, en vous disant qu'on peut naturellement appeler donc son épouse par des mots qu'elle aime bien entendre. Et même des fois, jouer entre guillemets avec son nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est Aïcha qui nous dit, elle nous dit qu'il disait des fois, il lui disait Ya Aïch, hada Jibril, yuqri'uki salam. Ya Aïch. Comment s'appelle la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ummul mu'minin, Aïcha. Il enlève les lettres. Ya Aïch. Tout simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ici, si quelqu'un, par exemple, il vit avec Qaddoura, si je lui demande définitif, il ne sera même pas donné un diminutif. Je l'appelle comme ça depuis 20 ans, je ne sais pas. La Qaddour, hein. Donc, essayez de trouver quelque chose. Très malin, mon copain ici à côté, c'est vrai que si Qaddoura, tu l'appelles Qaddour, c'est, très dangereux. Donc, il y a moyen de trouver ce qu'on appelle un petit, diminutif pour le nom. Et il y avait aussi ce qu'on appelle, le prophète dans une autre tradition, l'appelait Ya Humayra, ce qui est naturellement le tasghir de Hamra, c'est-à-dire al-Bayda, blanc de peau. Pour comprendre, elle aura un genre d'adjectif ou attribut. Et naturellement, ce sont des petits mots qui changent un peu de la routine. Et ce sont en quelque sorte des mots qui sont, ou des noms qui sont beaux. Et qui font que la personne s'habitue à entendre autre chose. Et ça peut paraître tout simple. Lakin, vous allez remarquer que c'est difficile de mettre ça en pratique et tout le temps. Car la vie, naturellement, comme vous savez, elle est longue. L'autre point, qui naturellement fera rougir la plupart d'entre nous, façon de parler, c'est le fait d'embrasser son épouse. Embrasser son épouse naturellement, ici c'est pas tout ce qui est côté sexuel comme on dit. Comme Cheikh Douy, je le rappelle, il dit que lorsqu'on embrasse son épouse, faut pas directement devenir ce qu'on appelle comme un genre de robot, que on est intime avec son épouse dans certaines choses que si c'est lors de relations sexuelles, point à la ligne, stop. On vous dit non. On vous dit qu'il y a ce qu'on appelle muda'aba, tous les jeux intimes et ainsi de suite, même en dehors de tout ce qui est notion, entre parenthèses, sexuelle. Rapport entre mari et femme, en dehors. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on a un exemple, donc je l'invente pas de chez moi, on vous dit que Aïcha radiyallahu anha, donc elle dit que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu ihda nisa'ihi wa huwa sa'imun thumma tadhak. Sa'im. Regardez jusqu'où ça va, la limite. Il était à jeun. Donc il venait, il l'embrassait, et elle, donc naturellement, elle rigole. Car c'est un fait qui est, subhanallah, lorsqu'il est intime, lorsqu'il est entre deux personnes, il a une valeur, il est lourd de sens. Et on a l'exemple donc ici du prophète, ça c'est donc pas n'importe qui, c'est pas telle et telle personne ou ainsi de suite. On vous dit aussi que Aïcha radhiyallahu anha, de nouveau, elle dit que kana sallallahu alayhi wa sallam yadillu sa'iman fayuqabbilu ma sha'a min wajhi. Et donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait rester donc toute une journée à jeun et venait et embrassait donc la figure de Aïcha radhiyallahu anha. Comme vous le remarquez donc, ce sont des exemples donnés par le meilleur être humain pour nous, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrul bashar. Et si, subhanallah, comme vous le savez, on le rappelle souvent que s'il fallait prendre un exemple, c'est bien celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. On a dans le prophète le meilleur exemple à suivre. Le meilleur exemple à suivre. C'est pas n'importe qui. Et donc s'il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de choses, c'est qu'il sait que dedans il y a un bénéfice et un bienfait pour le musulman et la musulmane. Et naturellement, certains n'aiment pas beaucoup ce genre de langage car ça peut toucher des fois le fort intérieur de la personne, son orgueil. Parce que certains peuvent vous dire, mais ça rabaisse, ou bien c'est toi qui dois venir faire le chat, là, tu sais, le gars qui doit se plier en quatre et compagnie, hein. Les étages ou bien le pouvoir change. C'est toi qui es peut-être un peu plus faible, non, loin de là. Quand on a ce qu'on appelle, lorsqu'à l'intérieur ici c'est propre, il n'y a pas d'arrière-pensée, en général ce sont des choses qui se font naturellement où il n'y a jamais de problème normalement. Et on vous dit aussi que certains sont peut-être dégoûtés de le faire. Et ça serait alors vraiment la limite à ne pas dépasser. Ça serait grave. En général, on est marié, c'est quand même pour quelque chose. Être dégoûté, si on arrive, si quelqu'un ressent ça, subhanallah, ça peut arriver. Quelqu'un ressent ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et il faut alors en discuter, en parler. On vous dit aussi que, dans une tradition de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ التي ترفعها إلى في امرأتك هي صدقة. Donc, on vous rappelle ici que n'importe quelle dépense que tu peux faire peut être considérée comme une aumône. Même lorsque tu prends un peu de nourriture et tu la donnes à ton épouse. Comment la donner? Quand, par exemple, je sais pas, moi, tu es devant un pot de glace, n'essaie pas de terminer toi le premier. Tu peux prendre une cuillère et tu peux donner à ton épouse pour manger de cette cuillère-là, donc de cette glace en quelque sorte. C'est un signe qui peut, pour certains de nouveau, être un peu dégoûtant. Pourquoi? Parce que parfois il a bavé dans la cuillère. Hein, ça a puré, oh là, ça. On se demande si c'est la glace ou bien si c'est encore la salive de l'autre. Et puis le type, ou bien, subhanallah, ça peut arriver. Toi, tu prends la cuillère pour manger, et puis ton épouse, elle dit, je peux manger. Et puis elle va baver dedans. Il n'avait pas fait ce calcul. Là, subhanallah. Et on a des exemples dans la vie du prophète. Il y a des faits très connus lorsqu'il buvait. Souvent, lorsqu'il buvait, on vous dit qu'il allait pour chercher, même lorsque Aïcha, dans une tradition, lorsqu'elle mangeait donc un jour de la viande, le prophète allait chercher là où elle a mangé, où elle a mordu, ou bien là où elle a bu, pour mettre sa bouche dans le même endroit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui normalement, quand tu dois lire ces exemples-là, tu dois imaginer la scène. On essaye, qui est inimaginable en quelque sorte, on ne sait pas à définir. Ni le prophète, ni ça on le sait. Qui tu te dis, subhanallah, khairul bashar, qui avait donc tout ce message entre les mains, tout ce devoir. Et regardez, il prenait quand même un petit temps pour s'asseoir avec son épouse, prendre quelques minutes et faire tel et tel geste, qui avait donc son importance. Et n'oubliez pas, son programme à lui était peut-être 1000 fois, si pas plus, chargé que notre programme. Au cas où un frère oserait dire, ah, je n'ai pas eu le temps. Le prophète, il avait ce dépôt, cette responsabilité donc de la risala, de ce message. Même comme ça, il prenait donc ce petit temps qu'il devait absolument passer donc avec ses épouses. Et donc, petite conclusion pour ce point 1 qu'on vient de citer, il est un fait que tout le monde, tous les savants ces derniers temps rappellent que ce sont des petits gestes qui comptent pour la femme. Parce que même pour l'épouse, en quelque sorte, il y a sa petite psychologie privée à elle, intime à elle. Mais on vous dit que si vous voulez déjà des petits trucs, ce sont des choses qui comptent pour l'épouse. Et naturellement, celui qui veut tester, s'il veut le faire à partir d'aujourd'hui, il verra que si c'est pour vraiment voir la portée de ce geste, lorsqu'il est ressenti comme il faut par l'épouse, et même par toi, on vous dit que dès que vous allez le faire la première fois, vous allez sentir qu'un des deux est gêné. Bah, Hachem, subhanallah, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que c'est un fait qui est spécial, hein, c'est pas rien ça. Et on vous dit alors que c'est là que tu sens, tu remarques de la gêne d'une des deux personnes. Et naturellement, on vous dit pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est important. D'après le hadith qu'on a cité tout à l'heure, on vous dit parce que on gagne deux fois. On gagne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est une dépense qu'on fait et tout, mais c'est en quelque sorte une sadaqa, une aumône. On en gagne un bénéfice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on gagne d'autre? On gagne le cœur de son épouse. Deux bénéfices pour un tout petit acte. Et comme vous le savez en islam, tous les actes que l'on fait, on a un bénéfice vis-à-vis de ces actes-là. Deuxième point très important, on vous dit aussi de at-tajawuz an ba'd al-akhta fi al-hayat az-zawjiyya, c'est-à-dire le fait de laisser passer certaines erreurs durant la vie de couple. On expliquera après quelles erreurs on ne peut pas laisser passer. Et encore, lorsque je dis, parce que le français est des fois un peu comme ça, ne pas laisser passer, ça ne veut pas dire dès qu'elle le fait, tu dis viens. Ne discute pas, viens ici. Non, on vous expliquera comment corriger ces erreurs-là. Et c'est pour cela que on vous dit que l'être humain, c'était un petit peu dans l'introduction tout à l'heure, commet des erreurs. Là, la tendance qu'on a, c'est que si nous, on commet une erreur, voilà le plus bête exemple qui peut arriver dans la vie de couple, tu passes devant un poêle, je sais pas moi, une tamja, comment on dirait, une casserole, où il y avait dedans ton repas de midi.
et tu passes, subhanallah, t'as pas fait exprès, tu l'as fait tomber. C'est toi qui as fait l'erreur, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est toi qui l'as fait, tu dis, ouais, subhanallah, ouais, y a pas de problème, c'est rien, fait des œufs, ouais, moyen, on schleite, on laisse. Si jamais, c'était l'inverse qui s'était passé. C'est ton repas, tu crèves de faim, puis tu vois ton épouse passer, avec son coup, tape, elle fait tomber. Est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'on réagit de la même façon? Ben, on vous raconte que non. C'est le contraire alors. Parce que là, on profite. Elle a fait ce qu'on appelle l'irréparable. Ce qui allait me remplir le ventre et par terre. C'est impensable. Et en général, certains couples alors arrivent même à divorcer à cause de cela, de la nourriture. À cause d'une petite erreur qui n'avait pas été rattachée par ce qu'on appelle de la patience, la personne en quelque sorte arrive alors à ce moment-là à peut-être insulter son épouse ou quoi que ce soit à cause d'un fait. C'est pour ça qu'on vous dit que apprenez pour certaines choses à fermer les yeux. Ton épouse t'a acheté un beau vase, tu veux l'offrir cadeau, toi tu viens à peine de le donner, elle va le prendre, il de la cuisine, sa main avec de l'huile ou je sais pas quoi, t'as pris ton parterre pété en 20. Faut pas la péter en 20 après. Il y en a qui, c'est tout, ils piquent une crise. Et puis jamais je t'apporte, et puis non, subhanallah. C'est tout. Toi, l'action, c'est ce que tu as apporté. Elle s'arrête là, point à la ligne. S'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est une erreur, ça. Hein. Pour l'homme, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que s'il fallait discuter, eh bien, tu vas lui faire tout un sermon. Il fallait te laver les mains d'abord, il fallait ceci, il fallait cela. Non, c'est une erreur. On l'admet. Et on te dit de le prendre avec un certain tact. De discuter alors à ce moment-là, hein, et même plus tard, façon de parler. Quand on dit discuter, ça veut dire quoi? C'est l'inverse de ce que pourraient penser certains frères à cette seconde-ci. Vous savez, c'est quoi discuter? C'est qu'on est sûr et certain qu'elle l'a cassé peut-être. Elle regrette. Parce qu'elle savait que c'était peut-être important pour vous. Alors là, tu discutes après en montrant que bon, c'est rien, c'est le geste qui compte. Des petites phrases comme ça. Ça, la personne, c'est tout. Elle ne reste plus attachée à cette chose-là. Parce qu'on n'est pas censé savoir ce qu'il y a dans l'ordinateur de l'autre. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a. On peut voir peut-être devant vous quelqu'un qui a peut-être pas de réaction, mais sûrement à l'intérieur, il y a un regret peut-être immense. On vous dit alors de ne pas aller plus loin, mais au contraire, d'apaiser la personne et de lui faire comprendre, ce genre de choses peut arriver. Et naturellement, n'oubliez pas que lorsque certaines erreurs arrivent, ce sont aussi des erreurs des fois qu'on peut mettre dans la catégorie des oublis. Tu vas demander à ton épouse vendredi de préparer, par exemple ton thawb, ton pramis, kandora, vous l'appelez dans beaucoup de définitions, ça n'a pas été fait par un oubli. Et il y en a, chers frères, qui font des scandales à ce moment-là. Le sel a été oublié, il y en a pour du poivre. Là, s'il fallait faire ce qu'on appelle une liste, c'est des futilités des fois à dormir debout, tu dis subhanallah. Tout c'est ruina, donc parce qu'elle a oublié de mettre, chaque fois elle le fait pas salé. Moi je lui ai dit, si c'est pas salé, non, subhanallah, ça peut pas arriver ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit alors à ce moment-là de ne pas trop coller dans ce genre d'habitude, car elle ne mène à rien. On vous rappelle aussi que l'homme a tendance d'oublier que la femme est un être humain comme lui. Elle peut aussi oublier. Pourquoi? Parce que naturellement, on sait que dans un couple, par exemple, où le mari travaille, l'homme a ses obligations. Donc, Miskin, il sort, il fait ses 8 heures. Mais on te dit que pour une femme qui, normalement, a aussi ses responsabilités, elle est aussi chez elle. Et normalement, si elle a ses responsabilités, elle s'occupe naturellement de son petit ménage. Si jamais elle a des enfants en bas âge, des fois, il arrive des petits problèmes imprévus que vous n'êtes pas censé voir, vous n'êtes pas à la maison, hein. Il y a l'aspirateur, il y a ceci, il y a les linges, il faut les sortir, il faut pas oublier avec la nourriture qui est dans le four. Donc, ça galope. Et je vous assure encore ce matin, subhanallah, le frère Mustafa était avec nous. Un frère donc a eu son épouse et qui a attrapé une thrombose, donc une paralysie. Donc ils sont encore jeunes, qui a attrapé une paralysie côté droit, je pense. Et il était là, il est rentré dans le bureau. C'est un ami depuis quelques années. Il est rentré, il a tenu sa tête entre ses bras. Il m'a dit wallahi, moi je savais que le travail d'une femme c'est de la folie. Il m'a dit ça fait une semaine qu'elle est à l'hôpital. Il m'a dit hmaqt. Il m'a dit je suis fou. Il a 3 enfants, miskin. Des petits. Il m'a dit je suis fou, il m'a dit je sais pas comment ils font. Il m'a dit je vais m'occuper de la petite, il m'a dit les œufs ils sont déjà cramés. Il est à peine à l'étage des œufs, il est même pas arrivé le goût, stagine et tout. Spécialiste des œufs il est devenu. Il me dit wallah j'arrive pas à suivre. Imaginez-vous quand t'as le petit qui crie d'un côté, puis tu dois saler, tu dois goûter, tu dois c'est des chimistes, Comme on le connaît, il est prêt, le plat. Je sais pas comment il est venu. Eh bien le frère il me disait je viens de savoir ce que c'est réellement le fait de s'occuper de 8 heures en quelque sorte par jour alors que je suis à l'extérieur. Je pense, et on fait cette erreur des fois, ça peut nous arriver à nous tous, qu'on rentre et on a l'habitude de dire à son épouse qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Parce que dès que tu rentres tu trouves le salon, il est propre comme il était hier, je sais pas comment il était le matin, il est propre, tout est propre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais on le dit d'une façon comme pour lui dire moi j'ai bouloté, toi t'as rien foutu apparemment, la maison elle est la même. On vous dit que non, c'est un domaine que naturellement beaucoup d'hommes ne connaissent pas, ne savent pas vraiment quels sont ces petits détails. Et celui-là qui veut essayer un jour, et c'est pas rabaissant, loin de là, inverser les rôles, façon de parler, comprenez-moi bien. Dis à ton épouse par exemple de rester assis et de toi faire le ménage du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire faire le rda, le nettoyage, les habits, la machine à laver, tout le bazar. Et tu verras ce qui va se passer. Tu vas vraiment sentir ce qu'est normalement le travail de maison. C'est quelque chose de pas très simple. Donc c'est normal alors que la personne essaie de temps en temps de réconforter l'autre de ce côté-là. Il y a encore beaucoup de choses à citer, mais comme vous le savez, le temps
et assez court et va très rapidement. Il y a aussi dans le fait de tout ce qui est les erreurs, il y a une petite mode ces derniers temps qui est un peu spéciale, qui peut arriver chez certains frères, c'est le fait de se battre, ou je dis même le mot s'engueuler, lever le ton, pour des choses qui vont peut-être jamais arriver. Il y a une histoire qui a été une fois racontée d'une personne qui discutait avec un bédouin, il discutait avec son épouse. Skina, toute contente, elle lui a dit, elle a vu une chamelle passer. Elle lui a dit, si jamais j'ai un jour de l'argent, je vais acheter une chamelle et je vais faire un tour dans le désert. Bon, elle parlait comme ça, donc je sais pas, c'est un cinéma qui lui passe dans la tête. Le gars, il a regardé. Il lui a fait, toi, ta place à la maison. Si je te vois sur une chamelle, c'est que le mas fini. Elle lui a dit, non, si jamais il lui a dit, donc, toi, si jamais tu avais de l'argent, t'allais acheter, t'allais sortir de la maison, toi, tu es une catatata, il lui a dit, retourne chez ta mère. Là, tu es pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Alors qu'en vérité, là, si j'avais de l'argent, j'aurais, si, vous savez, comme des fois l'épouse est fait à la maison, et si jamais on a 100 000, on fait pas une parole d'aider comme ça, toi, t'as 100 000, toi, t'as déjà un autre plan. Alors déjà, tu prépares, tu fais toi, première chose, Wallah, tu sauras quand j'aurai 100 000. Jamais tu vas la prendre. Tu peux, Inch'Allah, réfléchir tout tu les verras jamais les 100 000. C'est là qu'apparaissent tous les réseaux, tous les frères qui te cachent alors l'argent, les plans, les ceci. C'est pour ça qu'on vous dit que même dans ce côté-là, il faut naturellement ne pas rentrer dans ce genre de discussion. Vous avez rigolé, mais certains ils pleurent après, parce qu'ils font pas attention, ils rentrent dans des discussions, et c'est une erreur qu'on a. Allah, c'est une éducation qu'on n'a pas. Jamais discuter des choses qui... C'est comme on avait, je crois un savant disait ça, dans tout ce qui est les cours, sur les gens qui viennent poser des questions sur des choses qui n'existent pas. Comme on a eu une fois dans un colloque, un frère qui a levé la main, on parlait sur la nourriture, il a dit, cher, si jamais un ovni descend, je crois raconter une fois ici, il descend, puis ils viennent pour nous saluer avec un plat où il y a de la viande. Est-ce qu'il est halal ou haram? Est-ce que je le mange? Est-ce qu'on ne sait pas si les ovnis débarquent ou pas? Et non, ça, un jour tu peux tomber sur un illuminé qui te pose cette question. Est-ce que vous allez perdre du temps pour répondre à cette question-là? Non. Ben dans votre vie de couple, la même chose. Il y a plein de sujets où vous allez remarquer, vous allez rentrer dans une de ces bagarres alors que le million, tu l'as même pas. Tu l'auras peut-être jamais, Allah. Alors oublie cette histoire-là. Faut même pas rentrer dedans. Et la dernière phrase que Cheikh Doué, Jazakallah, rappelait au sujet de tout ce qui est les nerfs, et il disait que hal al-ghadban, comment la situation dans laquelle est quelqu'un qui est en colère, vous savez à quoi il ressemble? Il disait que hal al-sakran, comme quelqu'un qui est saoul. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Il sait pas ce qu'il fait. Et il vous dit alors la yadri ma yaqul wa ma yaf'al. Il sait pas alors ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il sait pas. Et ça revient alors à quelle phrase? Regardez, tout se colle à la phrase de Aba Dharr radiyallahu anhu, qui disait que lorsqu'alors la personne est en colère, c'est bien que l'autre vient et essaye de l'amadouer. Et là, l'inverse, il vient. Ou bien tu peux quitter l'endroit. Tu vois que ton épouse est un être humain, il peut être fâché pour quelque chose. Peut-être que tu n'as même rien à voir dans cette affaire. On vous demande alors à ce moment-là de ne pas coller. Tu peux par exemple laisser la personne pendant quelques minutes, pas exagérer, parce qu'il y en a qui restent en deuil pendant 3 jours. Non. Tu peux la laisser la personne énervée peut-être quelques minutes ou un petit quart d'heure ou ceci ou cela, puis essayer d'introduire une discussion pour sortir la personne de cet état-là, mais pas naturellement tenir. Aussi troisième point, c'est ce qu'on a un peu cité rapidement tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle tazayyun ou tajammul lizawja. C'est le fait de se faire élégant pour son épouse. Ça, c'est un point qu'on a délaissé des fois, mais exagérément. Vous allez comprendre pourquoi. Il y en a qui rigolent déjà, mais c'est très très important, parce que on vous dit que tout d'abord, il y a un point très très important que rappellent les savants en disant que c'est très très important, parce que on vous dit que tout d'abord, il y a un point très très important que rappellent les savants en disant que le fait de se faire beau, il a des limites, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. La ifrat ou la tafrit. Il ne faut pas qu'on délaisse trop la chose ou bien qu'on exagère trop dans la chose. Parce que certains frères, jazakumullah, en essayant peut-être, en essayant peut-être de se faire beau, vont peut-être mettre en pratique quelque chose qui est haram. Vont peut-être s'habiller avec quelque chose qui est haram, vont peut-être enlever quelque chose de leur corps et qui est haram d'enlever, et ainsi de suite. On vous dira non. Même dans ce domaine-là, on doit savoir quelles sont les limites pour le musulman et la musulmane. On vous dit que Aïcha radhiyallahu anha, donc on lui a demandé, on disait que bi ayyi shay'in kana yabda'u ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala baytihi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait? La première chose qu'il faisait lorsqu'il rentrait dans donc sa demeure. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait qalat bis-siwak. Il commençait par mettre ce qu'on appelle le siwak. Simple petit hadith, question-réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? La première action qu'il faisait lorsqu'il entrait, c'était quoi? Donc il mettait donc le siwak. Dans certains charh, on cite souvent donc le Manawi aussi l'imam Nawawi, on vous dit que il se pourrait qu'il donc nettoyait sa bouche
pour peut-être devoir alors embrasser son épouse, parce qu'il rentre dans sa demeure. C'est tout à fait normal. Et si jamais, on a un simple exemple, ça peut arriver. Tu avais peut-être trop faim, tu as été demandé un salade d'oignon. Ça peut arriver, subhanallah. Là, les jeunes, ça, le snack, ça prend 2 secondes, salade d'oignon, chef, hop, on rentre à la maison, même les anges, ils ne suivent plus. Ah, ils l'ont largué, il y a déjà, comme ça, faut pas t'étonner. Et non. Des fois, les frères, certains d'entre vous qui travaillent peut-être avec des gens qui fument, si vous êtes dans un local, il se pourrait que tes habits peuvent être touchés. Il n'y a pas de mal, que tu perds dans ta vie 200 francs. Une fois dans ta vie, tu achètes un petit truc de parfum, tu le mets avec toi, et que lorsque tu vas rentrer, avant d'entrer, tu parfumes un peu. Sachant que tu vas peut-être enlever cette salopathie, il n'y a aucun problème. Lakine, pourquoi ne pas aussi se parfumer au moment où on rentre? Qui plus est, si on travaille dans un endroit où ça peut naturellement vous laisser, donc allez, ça peut vous laisser une certaine odeur sur vos habits. Et on vous dit aussi que, et on rappellera jamais assez, car on peut des fois oublier ce genre de choses. Lakine, c'est un peu dangereux. C'est que Abu Hurayra radiyallahu anhu rappelle que Rasul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et ici on parle de ce qu'on appelle Sunan al-Fitra. Vous allez voir ce que c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Khamsun min al-Fitra. Ce sont des points que absolument chez le musulman, vraiment avec la nature première, vraiment chez le musulman dans le domaine de la propreté, il faut qu'on les retrouve. Chose très très important, et qui plus est dans le domaine du corporel, qu'on appelle khitan, circoncision, connu, l'istihdad, tout ce qui est donc se raser les poils du pubis, quelque chose de très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, parce que c'est aussi des preuves de propreté pour le musulman, très très important. Qassu sharib, et dans une autre version, i'fa'ul liha, c'est-à-dire itlaquha, c'est-à-dire laisser la barbe, c'est aussi un signe de beauté pour le musulman. Et qassu sharib, c'est le contraire, c'est-à-dire diminuer les moustaches. Il y a eu des divergences même où on peut pas vraiment le raser. Certains ont été un peu très loin en disant faites attention, donc on diminue les moustaches. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où la nourriture peut se coller. Vous savez, si tu as quelqu'un qui a tendance à couler du nez, il y a stalactique après, les stalagmites. Un âme qui plus est, en Belgique, il fait souvent froid. Alors, le frère, il rentre, là, on dirait qu'il vient du pôle Nord. Ça peut dégoûter, quoi. N'oubliez pas. Et là, moi, je vous fais la remarque inverse. Imagine-toi, ton copain Abdullah, il vient, il te rencontre avec des trucs qui coulent. Là, voilà, vous allez rigoler parce que c'est tout à fait dégoûtant. Tu vas dire, subhanallah, il n'y a pas moins que tu te mouches. Imagine si c'est ton épouse qui te le dit. Tu rentres là, tu fais subhanallah à ton âge. Qu'est-ce que tu vas dire à ton gosse? Le petit qui rentre là, on vous qassou sharib de la moustache, quelque chose de très important. Et on l'oublie des fois. Là, et à la kulli hal, ce sont on vous dit aussi donc l'autre point très très important, c'est les ongles. Il y a des frères, hadarullah, ça se voit, des fois il discute, il a des ongles qui ne coupent pas. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme font certains frères, où on laisse un ongle, spécialement le petit, un peu plus long que l'autre, parce qu'il a besoin pour d'autres problèmes. Non. Et là, il y a les spéologues et tout, si vous cherchez dans le lait, non, il y a je savais qu'en préparant cette conférence, ça devrait virer un certain moment au rire. Parce que bon, faut être honnête, il n'y a pas le choix. Ce sont des choses qui sont des fois un peu dégoûtantes, qui sont même choquantes des fois. Lakin, c'est la réalité des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le demande, et s'il le demande, c'est pas pour rien. Parce que ce sont les choses qui normalement peuvent attirer le dégoût de la personne qui est en face. Et natful ibt, ce sont en quelque sorte arracher, enlever les poils qui sont en dessous du bras, zécel, ici. Pourquoi? Parce que ce sont tous des endroits, si vous avez remarqué, qui peuvent en quelque sorte cacher de la saleté, qui font de l'odeur, et ainsi de suite. Donc, j'étais tenté de vous dire, faut pas que si tu rentres, tu lui fais, donne-moi l'assiette, elle tombe. Le gars, ce qui est l'arabe et tout, là, wallah, il y a et je suis sûr à 100% que si jamais des fois vous êtes debout à côté d'un frère ou à la vie, tu peux sentir vraiment fortement l'arabe. Parce que certains, c'est tout à fait naturel. Il y a des frères, que ça soit du pied, ou là que ça soit des aisselles, chez certains c'est maladif. Wallah, c'est une maladie. Il y a des frères qui peuvent aller chez n'importe quel médecin, tu as aucune solution. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là d'être très vigilant. Naam, et c'est un point il n'y a pas le choix s'il fait rire ou tout ce que vous voulez. Lakin il est très très important. Tout ce qui est le problème des odeurs est très très important. Alors si tu le sais, sois intelligent. Tu sais d'où vient le problème, essaye alors d'y faire face. Et naturellement, on a une belle histoire qui est rapportée où on vous parle d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le calife, et on vous dit que un jour donc il y a un homme et sa femme qui sont venus donc chez le calife Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a entendu parler la femme, a compris qu'elle voulait se séparer de son mari. Et donc son mari était quelqu'un, vous savez, tout ébouriffé, mrouwen comme on dit complètement. Alors il l'a regardé, Omar ibn Khattab, regardez les califes aussi, très intelligent. Il n'a pas directement dit comme certains frères aujourd'hui, c'est comme ça, c'est là, à la maison, on n'entend plus parler. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme, il l'a envoyé pour naturellement se laver, se couper les cheveux et ses ongles.
redevenir humain, fois normal. Il dit, va, le gars il s'est lavé, non, mais il y en a qui khla, il faut être honnête. Il y a des frères, là, c'est pour ça que le sujet est important. Il y a des frères il s'est tellement habitué à vivre d'un style quand il était peut-être célibataire, quand tu te maries, c'est plus bon ça. C'est un aspect extérieur qui ne peut plus se retrouver. Il doit naturellement changer. Et c'est pour cela que une chose qui est très importante pour les cheveux, par exemple, se peigner, même quand tu as la barbe, machallah, tu peux la peigner, arranger ta barbe, c'est-à-dire bien te la peigner. C'est pour ça qu'un frère normalement normal, il a toujours un petit peigne avec lui. De temps en temps, il relâche bien sa barbe, et ainsi de suite. Ça donne quand même un aspect qui est, machallah, normalement assez beau à voir. Et donc cette personne a été pour se laver, et ainsi de suite. Puis, lorsqu'il est revenu, la femme a été étonnée. Elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Elle l'a jamais vu dans son état normal. Elle s'est un peu remise en arrière. C'est après qu'elle l'a reconnu. Et qu'est-ce qu'on dit, subhanallah, vers la fin? Donc, on vous dit que elle retourna avec lui à la maison. Elle changeait d'avis. Et Omar al-Khattab dit alors à ce moment-là, il dit que فَهَكَذَا فَاصْنَعُوا لَهُنَّ فَوَاللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيُحْبِبْنَ أَن تَتَزَيَّنُوا لَهُنَّ كَمَا تُحِبُّونَ أَن يَتَزَيَّنَّ لَكُمْ. Il a juré, il dit c'est comme ça qu'il faut leur faire. Comme on aime bien qu'elles le fassent pour nous, eh bien il faut le faire pour eux. C'est quelque chose de très et tout à fait normal que l'on doit retrouver chez les frères. L'autre point très important, c'est al-qana'a wal-rida biz-zawja. C'est un point assez dangereux de nos jours. C'est pour cela qu'il y a des fois certains divorces qui sont inexpliqués. Mais où nous, certains frères qui, quand on écoute toutes ces situations, on remarque en général le pourquoi dans ces cas-là. C'est quoi? C'est se satisfaire de son épouse et accepter son épouse. Ça veut dire quoi, Ikhwan? Ça touche tous ceux qui ont la maladie du regard. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Radd al-Basar, c'est-à-dire baisser le regard quand ils passent devant une sœur ou une femme qui est kafira ou tout ce que vous voulez, qui n'est pas musulmane ou n'importe. C'est-à-dire devant toute femme interdite à vous, étrangère pour vous. Baisser le regard. Pourquoi? Cheikh Douy, Jazahullah, il dit que certains hommes, même si tu lui donnes toutes les femmes du monde, si jamais il apprend qu'il existe une qui vient d'apparaître dans une île, je ne sais où, il ira la chercher pour voir si elle n'est pas plus belle que celle qu'il a déjà. Et c'est pour cela que certaines personnes apprennent en quelque sorte à ne plus se satisfaire de leur épouse. Et ça, naturellement, c'est parce qu'on a enfreint une loi, une demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de baisser le regard. Et c'est quelque chose de tout à fait normal, comme dit Cheikh Zawallah, chez l'être humain, il a toujours cette envie de renouveler. L'être humain est comme ça. Et ça, c'est un des points en vérité qui me touche le plus par rapport au problème qu'on entend souvent à gauche à droite, c'est que la plupart des problèmes, le frère pense qu'il va trouver mieux chez tel et tel. Parce qu'en général, quand on vient chez vous, on a déjà un plan. Ouais, elle n'a pas de, comme j'ai dit une fois dans une autre conférence ici, elle n'a pas de aqida, elle n'a pas de ceci, ou mat'arachni, puis il vous sort 2-3 petits points. Tu dis pas, si jamais on trouve une sœur, masha'Allah, qui est prête à discuter avec elle, lui apprendre tout ce qu'elle a aqida, ceci, cela, est-ce que tu es prêt à rester avec elle? En général, il te dit non. C'est qu'il a déjà un plan préparé. Ou bien que vraiment il est sincère, subhanallah, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais en général, c'est parce que la personne n'est pas éduquée. Et il veut absolument alors changer, pensant que si jamais il va chez une autre, ça sera alors mieux que ce qu'il a. On avait avant, quand on allait chez certains du'at, comme on dit, pour étudier chez eux, et qu'on parlait des fois de ces domaines-là, lorsqu'ils remarquaient eux qu'on arrivait à un certain âge et qu'on doit donc se marier, ils nous disaient, mais c'est après qu'on a compris. Ils nous disaient, Yahri, tu cherches à te marier, toutes les femmes sont les mêmes. Mais elles ne sont les mêmes que si jamais tu choisis la religion, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux réussir dans le choix, tu choisis celle qui a la religion. Pourquoi? Parce que dans la tradition, il a cité la beauté ça part. Ah, Tina, tu vas prendre top modèle aujourd'hui. Dans 40 ans, c'est top quoi? Yallah, c'est top quoi? Ferraille? C'est quoi? Non, ça, c'est quoi? Donc la preuve, le musulman n'est pas rattaché. C'est un point parmi les points qui font plaisir aux musulmans et à la musulmane aussi. Mais on vous dit c'est pas le but, parce que ce sont des choses qui partent, comme l'argent, la famille, le nom, la notoriété de la personne, ce sont des choses qui partent même. Alors on vous dit non. Apprends à baisser le regard, car Satan, Allah, c'est là qu'il entre entre la personne, c'est-à-dire entre l'époux et son épouse. Et il y a une petite règle très qui sont répandues qui dit que kullu mamnou' marghoub en général. Toute chose où on sait qu'il y a une interdiction, qui est interdit, en général on a toujours envie de la voir et de passer cette limite. Donc faites attention, jazakumullah. L'autre point important, c'est al-julus ma'a az-zawja wa at-tahadduth ilayha wa mushawaratiha fi ba'd al-umur wa ash-shikayatu ilayha. C'est en quelque sorte s'asseoir avec son épouse, discuter avec elle, demander des conseils pour certains sujets, se plaindre auprès d'elle. Mais vous verrez c'est quoi ce mot, se plaindre, parce que le français des fois lorsqu'on traduit certains mots, le but qui est demandé dans le mot en arabe, lorsqu'on traduit, il perd un peu de son sens, mais vous verrez.
Donc c'est un sujet naturellement aussi qui est très oublié de nos jours. Il est important, et Shabab, pourquoi? Parce que on est né dans un bled, c'est pas la même chose que comme il se passait peut-être avec nos parents. Nos parents ont vécu dans un système. Parce qu'il y a des jeunes maintenant, quand ils viennent discuter de problèmes, ils te disent ouais mais à la maison mon père il a jamais kada, ou bien ma mère plutôt elle n'a jamais dit, ou elle n'a jamais fait ou ceci ou cela. C'est différent. Il faut être honnête. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui, il n'y a pas de problème et tout. Mais il faut être honnête, de nos jours, c'est sophistiqué. Trop de détails, trop de problèmes. C'est pour ça qu'on vous dit que dès le début, il faut apprendre. Et comme disait Savant, c'est un des moyens que tu as pour mieux connaître ton épouse. Et c'est un des moyens qu'elle est là pour mieux te connaître. Et ça, c'est une remarque qu'on nous lance à cause de certains frères ou sœurs. Ce sont des remarques qu'on nous lance dans la figure chez certains qui n'acceptent pas, vous allez me comprendre, quand tu lui dis, ya akhi, en islam c'est haram de sortir avec cette femme que tu veux plus tard te marier avec elle tant que tu n'as pas fait un aqd shar'i. Qu'est-ce qu'on te dit alors? Comment je vais la connaître? Et moi je dois l'apprendre. Je dois savoir comment elle fonctionne. Je dois savoir comment elle démarre, comment elle ceci. Non. L'islam te dit, si tu es un homme, tu es responsable d'abord l'aqd, d'abord te pendre, après on discute. D'abord t'attacher. Pourquoi? Parce que là, en quelque sorte, tu vas savoir ce qu'est la responsabilité du mariage. Et puis on te dit, et subhanallah, c'est demandé dans notre religion, on te dit alors, assis-toi avec elle, discute. Et en discutant avec elle au fur et à mesure, c'est là que tu apprends à la connaître petit à petit. Et naturellement, s'asseoir, comme le rappelait aussi le frère Moustapha Jazallah quand il contrôlait un peu le sujet, il me disait, s'asseoir, mais rappeler au frère dans le bien. Pas s'asseoir pour, je sais pas moi, regarder un de ces films de la mort pendant 3 heures, ou je ne sais quoi, ou dans le vide, comme on dit. S'asseoir naturellement dans des choses qui sont importantes pour le musulman et la musulmane. Et comme vous le savez, ce domaine de s'asseoir à la maison, il y a des exagérations de nos jours des deux côtés. Mais ici aujourd'hui on parle aux frères. Les sœurs on leur parle la fois prochaine. Les frères, c'est quoi le problème? C'est que on a remarqué que on veut faire beaucoup de bien. On va aller aux conférences, on va aller là, on va aller ceci, on va aller cela, on veut aller dans le sport, les parents, et on a un programme en quelque sorte où tu as besoin, sur les 24 heures de la journée, il te faut 40 heures. T'as pas assez. Et si jamais vous n'êtes pas vigilant, chers frères, vous allez perdre en quelque sorte sur tous ces sujets que vous avez vraiment envie de faire, vous allez en perdre au moins la moitié. Vous ne serez pas concrétisé. Et parmi ces sujets que vous allez perdre, il y a un des plus importants, ça sera votre couple. Quelqu'un qui s'habitue à ne pas rester chez lui, ça reste mon avis, il y a moyen de discuter toujours. Je me dis Anna que, et si je dis que c'est mon avis parce que j'aime bien lire souvent tout ce qui est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et autres, je me dis que c'est une personne qui en général, j'espère que c'est le contraire, en général il y a un malaise chez lui et il ne veut pas rester chez lui. On te demande pas de rester à la maison comme un coq, du matin au soir, comme dans un poulailler, non. Même les femmes des fois elles demandent ça, que l'homme des fois il va voir ailleurs, c'est le droit. Pas avant une jama, pas prier, parce que si tu as une femme qui est assez intelligente, elle sait que l'homme est censé prier, jama, il doit prier en groupe. Alors tu as déjà cette occasion de sortir. Il y a qui certains frères, c'est sortir, mais vraiment pour ne rentrer que quand toute la caserne elle est fermée, tout le monde dort. Tout le monde dort, Adi rentre. Comme un petit voleur, comme ça, tu vois, doucement, lève le lit, puis il rentre dedans. Ça m'a allé. Jusque demain matin. Demain matin, il sera 6 heures. Non, c'est pas une vie de couple, c'est pas une vie de couple. Que penser, certains d'entre vous ont des enfants, que penser quand les enfants, on sait qu'ils dorment des fois très tôt? Combien d'heures vous passez avec eux, d'aller vous asseoir avec eux avant de dormir, discuter avec eux un peu? Ce sont des erreurs qu'on oublie, tous. Même moi qui vous parle ici, des fois on est parti aujourd'hui, on est par exemple, je suis ici avec vous, les gosses ont été dormir, je les ai pas vus. Ils ont peut-être raté un petit moment, je sais pas moi, une invocation, un petit rappel, ceci, cela. Alhamdoulilah, t'as l'épouse là, elle va le faire à ta place. Là, qui on vous dira jamais assez, il faut les deux. Ça, l'enfant, il sait qu'il y a 2 responsables à la maison. Il sait qu'il y a un big boss, il le voit, celui-là qui crie toujours là, qui fait peur, mais il sait qu'il y a quand même son vice, toujours il est là, le second. Quand lui il n'est pas là, il prend le pouvoir. Elle prend le pouvoir et il regarde tous les petits manquements et ainsi de suite. Donc je vous dis, il faut passer du temps à l'intérieur de la maison, car si jamais on délaisse cette période-là, plus tard en général, il est des fois trop tard. Et c'est pour cela qu'on vous dit que lorsqu'on vous parle naturellement du conseil, vous avez dit dans la phrase demander conseil, c'est aussi par exemple quelque chose qui n'est pas rabaissant lorsqu'on veut acheter quelque chose. Je vais donner un simple exemple. Tu dois acheter une machine à laver. Il faut être honnête, on n'est pas des spécialistes dans ce domaine. Tu vas acheter un tissu, je sais pas, il y a un rideau qui est déchiré. On n'est pas spécialiste. Tu vas aller acheter toi-même ce rideau, je sais pas de la fesse, tu vas lui apporter. À la maison, ça sera plus un truc de foire je sais pas, ça va pas ressembler à une maison, à un appartement. Et il y a des règles quand on sort naturellement aussi. Faut pas, s'associer à l'autre sujet. Comment sortir, quelle heure, quel endroit, et ainsi de suite. Donc il y a des choses qu'il y a moyen de régler lorsqu'on est censé, et lorsque les deux connaissent leurs limites. Et c'est pour cela aussi que certains savants, en disant le fait de demander conseil, faut pas croire qu'il y a que l'homme qui est intelligent. Naturellement,
On sait que parmi certains anciens savants, ils avaient comme professeurs des femmes. Hein. Donc il y a moyen de discuter aussi dans certains sujets religieux aussi. Pourquoi nos maisons, des fois il y a des frères, quand on faisait chez eux, la maison est morte. La maison elle est morte complètement, il n'y a pas de livre, il n'y a rien. Alors Billah, allez, comme tout ce qui est le domaine religieux, comment est-ce qu'ils font? Ils discutent de quoi? Quand ils prennent un livre et qu'il y a un avis différent, ceci, cela, comment est-ce qu'on fait de tout ce côté, en quelque sorte, ilm, si on peut dire ainsi? Le domaine de la science, les livres, Kadat, je sais pas, traduction de hadith et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on discute? Exégèse du Coran, ou bien on est des frères qui prient Qul Huwallahu Ahad toute l'année, hein? Une fois que tu l'expliques, Qul Huwallahu Ahad, t'es tranquille, t'as plus rien à expliquer. Non, subhanallah. C'est bien d'obliger la personne à prier, par exemple, avec une certaine sourate, un certain verset, puis après à la prière, je sais pas, tu peux demander, t'as prié avec quoi aujourd'hui? Tel et tel verset. Et ça veut dire quoi? On discute, on voit, on prend le livre. On n'est pas des savants naturellement, mais on peut, en lisant, tiens, je vais Inch'Allah demander à tel et tel frère, il va peut-être nous donner son avis. Et on est là. On sait qu'il y a des recherches. Donc c'est quelque chose de très, très important. Et se confier, c'est pour ça que le mot se plaindre, se confier, c'est quelque chose qui en quelque sorte veut, je veux parler de là, lorsqu'on a des fois un petit rabaissement à l'intérieur. On est faible, hein, on est des êtres humains aussi. Eh ben, il n'y a pas d'honte, il n'y a pas d'honte de dire à la personne ce qu'on ressent, qui est votre épouse normalement, parce qu'elle est censée, et c'est pourquoi c'est important aussi, parce que votre joie dépend aussi de sa joie. On oublie cela. Si tu veux qu'à la maison, donc ton épouse elle est aussi joyeuse ou te comprend, il faut que naturellement tu lui montres, hein, et tu lui expliques quel est le problème qu'il y a, et naturellement dans tes limites, si jamais c'est un problème qui est hyper privé, que tu ne peux pas dire, ben même là, on te dit, tu peux lui expliquer alors. Tu dis, voilà, smahli, c'est un problème qui est privé, je ne peux pas, en quelque sorte, commencer à t'en parler, car pour l'instant, j'ai donné ma parole, je ne peux pas en parler. Voilà, stop, subhanallah, si elle te comprend, il n'y a aucun problème. Mais on te dit naturellement de faire tout ton possible pour pouvoir des fois expliquer des sentiments. Des fois, subhanallah, tu peux rentrer et je sais pas moi, c'est un bête petit problème, elle va peut-être te donner une solution. Et on a un exemple chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Sulh al-Hudaybiyah, on dit que le prophète, donc dans cette période-là spécialement, il devait normalement rentrer avec les compagnons, donc à la Mecque. Et ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas pu rentrer. Et le prophète, alors sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il leur demanda deux choses, sacrifier la bête et se raser donc les cheveux, la tête. Les compagnons, ridwanullah alayhim, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu écouter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme disent les savants, ils avaient donc ce regret à l'intérieur immense de vouloir rentrer. Parce que c'était une période où on ne peut pas imaginer tout ce qu'ils ont enduré, hein, pour nous. Aujourd'hui, on a tout ça dans des assiettes bien préparées, donc ils étaient contents. Pour eux, il fallait rentrer. On vous dit alors que le prophète est rentré donc chez son épouse, qui était donc avec lui à ce moment-là, Umm Salama, et parce qu'il était très triste de ce qui se passait là. Parce que ça a complètement changé, donc les compagnons de Sakin, ils étaient vraiment donc à côté, donc ils se disaient c'est pas normal. Lui, ils avaient un plan, ils savaient qu'ils rentraient, puis le contraire se passe. Subhanallah, toi-même, tu peux à ce moment-là te dire tiens, qu'est-ce que Umm Salama lui a dit, radiyallahu anhu. Et ça, naturellement, ce sont des exemples pour nous, parce que ce sont nos mères, et ce sont aussi des exemples pour nos épouses, car ce sont des femmes aussi. On vous dit qu'elle lui expliqua, donc le prophète a expliqué à Umm Salama ce qui s'est passé. Et regardez alors qu'est-ce qui se passe, c'est tout simple. Elle lui dit alors, radiyallahu anha, sors, sacrifie la bête, et rase-toi, donc la tête. Mais sans parler. Le prophète alors sort, et il fait donc la chose. Donc il sacrifie la bête, et se rase donc la tête. Et à ce moment-là, on dit que, qu'est-ce que font alors les compagnons? Ils ont été directement, et ils ont fait ce que le prophète venait de faire. L'exemple a été donné par qui? Par une femme, son épouse. Alors qu'il est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était messager, mais il était aussi un être humain. Il était marié. Et il donnait aussi de l'importance à son épouse dans ce qu'on appelle des fois les avis qu'elle peut donner. Et ça, naturellement, on doit aussi en prendre un peu de la graine, car c'est quelque chose qui, naturellement, ne coûte rien du tout. Écouter quelqu'un, ikhwan, ça coûte rien. Mais on n'a pas pris l'habitude d'écouter. Même les frères entre nous, quand des fois, il y a une erreur qu'on fait souvent, même quand des fois la personne parle, toi tu prépares déjà ta question. C'est des habitudes qu'on a pris, nous, on n'est pas habitué à écouter. Donc c'est quelque chose de très important. Et se confier, c'est le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez quand je dis celui qui reste dans des silences trop longs, qui ne parle pas, c'est pas bien ça. En général, c'est quelque chose qui n'est pas aimé par la personne. On vous dit aussi certains font le contraire. Ils parlent, masha'Allah, mais ils parlent qu'avec des verbes. Donne, prends, va par là, nzel, monte, subhanallah. Il y a des gens comme ça, ils parlent qu'avec des verbes. Ils parlent pas à une épouse. Ça aussi, on vous dit, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que la personne le ressent. Avec des petits mots, des verbes, on sait comment est-ce que tu parles à l'autre. Et la preuve, même entre frères, on n'aime pas ça. C'est un frère, quand chez toi, ici au centre, ici au jardin, des jeunes, ils te disent, donne la cassette. Regarde, trouve la cassette. Ah ouais. Pour lui faire toi, ou sort de la porte. Il va comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a été peut-être un peu trop sec. Que penser donc avec une personne qu'on vit avec tous les jours? Donc faire attention dans la façon de parler aussi. Et naturellement, parler,
se conseiller est quelque chose de très important, car un des problèmes qui a tué nos couples ces derniers temps, c'est la routine. La routine, elle tue le couple. Quelqu'un qui rentre comme un robot, il rentre sur le fauteuil, il s'assied, il reste là pendant 2 heures, dès que c'est 10 heures, il prie, il va dormir, ça tue. Après quelques mois, c'est fini, il faut pas rêver, hein. C'est quelqu'un qui a une autre solution, subhanallah, qui dit non, ça marche, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc une épouse, mashallah, il doit la garder, au contraire, il doit la garder celle-là. C'est qu'elle accepte ce genre de situation. Mais un être humain normal, à un certain moment, il va dire subhanallah, il faut parler, parce que chaque être humain a envie des fois de se vider, de dire qu'est-ce qu'il pense, ceci, cela. Et naturellement, ces petits moments-là, hein, lorsqu'on vous dit al-julus, s'asseoir avec elle, eh ben, il faut profiter de ces moments-là. Un petit rappel, ou bien même, comme disent souvent, comme le rappelle Cheikh Douy, il dit que, pourquoi ne pas dire des belles paroles à ce moment-là? Mais naturellement, on n'est pas habitué. Ça tape la honte. Pourquoi? Parce que Cheikh Douy, il dit, pourquoi ne pas rappeler, par exemple, ses yeux? Lui parler de son visage, lui parler des habits qu'elle a, je sais pas, qu'elle a cousu il y a quelques jours, ou bien, elle a acheté un truc, ça lui va bien, tu lui dis, ou bien le parfum qu'elle a mis, ceci, cela. Parce que, comme il rappelle, il dit, il y a certaines personnes qui, par exemple, l'épouse peut se préparer pendant des heures, sachant qu'il va rentrer du travail, ceci, cela, et le gars, il passe à côté comme s'il est passé à côté d'un poteau. Il n'a rien remarqué. Pourquoi? Parce qu'il vit qu'il y a des jaysh à l'extérieur, des jahshi, des gars un soldat qui était dans une armée, puis il rentre à la maison comme s'il revenait de la guerre. Il n'a rien remarqué. Ça peut naturellement tuer l'affection qu'il y a entre l'homme et la femme. Et la plupart d'entre nous, on peut se retrouver dans ces quelques points. On ne fait pas attention. Et on vous dit que pour la femme, ce sont des détails très, très, très importants. Très, très importants. Et je donne un autre exemple. Certaines personnes, par exemple, si jamais l'épouse prépare un repas parce qu'on a apporté des copains à la maison des frères, c'est un simple exemple, certains parmi vous, si jamais ils invitent le frère Mustapha ou bien le frère Adel et compagnie, c'est un grand jour, c'est une fierté immense. La maison, on prépare depuis 2-3 jours. Et le frère va manger, les frères vont repartir, il va peut-être même pas dire un petit shukran. Ou là, merci d'une sara, comme disaient nos parents, dis-moi merci de kuffar. Et je suis déjà content. Et naam, on entendait ça avant. Dis merci de kuffar, je suis déjà content. Je vais le traduire en arabe, ça fait shukran, même ça on le dit pas. Lakin, si jamais elle l'avait préparé, et qu'il y a eu une erreur dans le plat, je sais pas, il y avait trop de filfel, trop de l'har, là il n'oubliera pas. Dès qu'il sort, il viendra vite chez elle. Et c'est tout, parce que je vais mettre ma tête devant Mustapha, il n'a même plus de bouche, il n'a plus rien, comment il va parler? Hein? Non, c'est vrai, ça va choquer la personne. On va pas aimer ça. Lakin, si jamais il n'y avait pas eu de petits pépins comme il se serait passé, et que tout se serait bien passé, on peut naturellement des fois sortir de la pièce où il y avait les frères, rentrer dans le salon, et s'asseoir et faire alhamdulillah, oh la belle soirée. On a parlé, subhanallah, de ceci, de cela, d'un beau hadith, d'un livre, de kada hadith, et elle va te regarder pendant 3 minutes en se disant, moi j'étais dans quel monde? Je préparais pour qui? Pour Jnoun, pour qui je préparais? C'était pour vous quand même. Eh ben on oublie ces petits faits qui sont... Et Juan, quand ton épouse te fait à manger, tu manges, qu'est-ce qui t'interdit dès que tu as fini de manger, de lui dire par exemple, Allah yarda'alik? C'est très très beau ça. Allah yarda'alik. Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée, si on peut dire ainsi, ou, hein? Très très important. C'est un mot qui est... Mais certains déjà, ça faut pas que mes muscles ils tombent. Non, commencer à faire non, c'est une habitude, il faut le faire. Aussi, chose très 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 importante, عدم التضييق على الزوجة والاعتذار إليها, c'est-à-dire de ne pas lui rendre la vie difficile, et aussi de s'excuser auprès d'elle. Et on a ce qu'on appelle en quelque sorte un beau hadith du prophète qui dit لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. C'est-à-dire que si jamais le musulman, il y a un problème, on ne doit pas mépriser la croyante. On ne doit pas détester directement son épouse pour quelque chose qui s'est passé, mais s'il déteste dès un comportement, naturellement, il doit leur penser à un autre comportement qui l'agréera chez elle. Et c'est ce qui fait que le couple tient. C'est que s'il y a une petite erreur, ne laissez pas Shaitan entrer, mais faites en sorte de penser aux 100 ou bien 1000 choses qu'il y a de bien chez elle. Ou sinon, c'est fini. Vous n'irez jamais loin. Parce que Satan, il va vous nofar, que, à un certain moment, vous allez dire, non, ce problème-là, il faut que je colle, il faut que je tiens, ça va pas, ceci, cela, et puis ça peut aller très loin. On vous dit non, il faut, en quelque sorte, laisser tomber ce genre de comportement. Et ne pas rester rattaché naturellement à cela. Et naturellement, ça nous montre qu'il faut alors de la patience dans le couple. Sans patience, ça donne rien aussi. Idhar al-mahabba ou al-mawadda li-zawja, c'est-à-dire montrer de l'amour et de l'affection pour son épouse. On en a naturellement un peu parlé déjà dans plusieurs sujets, on l'a un peu répété, je crois que vous l'avez compris, donc on peut le montrer par des paroles et par des gestes aussi. Et c'est pour cela que les paroles, il y a une chose que peut-être qu'on fait, mais peut-être certains frères parmi nous oublient, c'est de rappeler de temps en temps à votre épouse que vous tenez à elle, que vous l'aimez, ceci, cela, il n'y a pas d'honte à ça.
C'est entre vous, vous êtes entre quatre murs. C'est chez vous, ça. De dire que, voilà, machallah, tu es important dans ma vie, ceci, cela, et tu lui rappelles. Ça fait, la personne, elle est fière à ce moment-là. Elle sait qu'elle sert à quelque chose dans le couple. Amma, tu as un être humain comme si tu avais quelqu'un que tu as été obligé de prendre. Bon, elle est là, elle fait sa vie, entre guillemets. Non, ça peut pas se passer de cette façon-là. Et ça, donc, ce sont toutes des choses, vous avez remarqué, très simples, mais qui ont de l'importance aussi. Et les gestes, naturellement, on sait qu'Aïcha nous dit que, elle était, par exemple, dans sa période de règles, de menstrues, elle dit que je buvais quelque chose, elle dit que je le prenais et je le donnais alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Il prenait sa bouche et le mettait, ce que je citais tout à l'heure, à l'endroit où Aïcha radhiyallahu anha avait mis sa bouche lorsqu'elle voulait boire. Ça, c'est important parce que lorsque je parlais avec le frère Moussaïm, on était unanime là-dessus de dire que de nos jours, certains sont dégoûtés de le faire. Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais parlé de donner à manger, c'est-à-dire on peut prendre une cuillère et bien un morceau de viande, dire tiens, et quand tu manges un poulet, je donne un simple exemple, le poulet il a combien de cuisses? Il y en a deux. Quand tu manges avec tes enfants, il est un fait qu'il y a une cuisse déjà qui saute. Il reste une. Tu la regardes, ton épouse la regarde. Qui passe avant? Non, Cheikh Doui, il rapporte ça dans sa conférence. Il dit qui passe avant? On sait que par respect, qui mange avant? Yallah, répondez, qui mange avant? On vous dit que par respect, c'est l'homme. Par respect, l'homme, donc, il mange. Cheikh Zallah, il dit, il n'est pas indiqué quelque part qu'il est haram, qu'à certain moment tu puisses dire, parce que tu sais que c'est un morceau qui est aimé par tout le monde, de lui dire, Tfaddal, tiens, c'est pour toi. De nos jours, l'an 2000, c'est un grand signe. Donner un morceau de viande qu'on aime, Wallah, c'est un signe immense pour certains. Parce qu'il y en a qui ne le laissent pas passer. Et naam, on serait étonné, on a entendu beaucoup de choses à ce sujet-là. Ce sont des choses qui des fois on ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce qu'on s'assit pour manger, on a une certaine routine, une habitude, on attaque, on prend, on mange à dit. Des fois on remarque même pas que peut-être la personne d'à côté n'a peut-être eu même pas un petit morceau ou quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des exemples dans le domaine de tout ce qui est les gestes. On vous dit aussi donc un point très très important qui manque dans beaucoup de couples, c'est ce qu'on appelle le ta'aoun, donc ta'aoun al-zawjayn ala al-ibada, et tout ce qui est nawafil wal afkar, c'est-à-dire s'aider dans le couple avec son épouse pour tout ce qui est naturellement l'adoration, la prière, les invocations et ainsi de suite. Et là il y a une belle tradition en résumé, parce que bon, le temps commence à presser, c'est que le Abi Hurayra nous rappelle que le prophète nous dit que lorsqu'une personne, rahimallah, c'est quelque chose de très très bien pour le musulman, reçoit de la clémence et des bienfaits, l'ajr, lorsqu'il se lève pour prier, et qu'est-ce qu'il fait? Il réveille son épouse. Imaginons, comme il y a beaucoup de plaintes ces derniers temps, elle ne veut pas prier le fajr, elle ne veut pas se lever. Qu'est-ce qu'il dit dans la tradition? Si elle ne veut pas se réveiller, qu'est-ce qu'il y a moyen de lui faire, ikhwan? Jazakallah, on prend un peu d'eau, on te dit, on lui jette un peu d'eau sur sa figure. Pas un souhait, ikhwan, que de nous. Eh non, là, il faut toujours être bien, on jette un peu d'eau. C'est beau ça, vous savez pourquoi? Ça veut dire que c'est comme si tu veux réveiller la personne. Pas comme pourraient faire certains frères, bon, le Hamassi en disant le fajr, c'est vraiment on descend un coup de coude là, j'essaie de la réveiller parce que, subhanallah, comme on a parlé tout à l'heure de celui qui est en colère, qu'il est un peu comme saoul, comme on dit, c'est le même cas pour celui qui dort. Il y a des frères, des fois, alors il est étonné que la femme peut-être à ce moment-là lui fait ba'ad, par exemple, subhanallah. Ça peut arriver, Wallah, ça peut arriver. La personne est dans un rêve, et elle rêve qu'elle est en train de frapper quelqu'un. Mais en vérité, elle est en train de frapper à toi. Et puis le type, alors le matin, tabarakallah, subhanallah, t'es un être humain, tu sais toi-même, des fois tu fais des cauchemars, des ceci, des cela. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as pas dit frappe là, pousse là, prends de l'eau. Et il dit, subhanallah, la même chose pour la femme, qui se lèverait pour prier, parce que des fois on peut trouver un frère qui est fatigué, qui n'a pas envie de prier, il y a des gens comme ça, pas habitués à prier le fajr. Et on te dit, elle réveille, si jamais il veut pas se réveiller, qu'elle jette aussi un peu d'eau sur sa figure. 1 minute et demie il reste. Le dernier point, Inch'Allah, c'est s'amuser et plaisanter avec son épouse. Très très important, Ikhwan. S'amuser et plaisanter, ça a des limites aussi religieuses. Pas dans n'importe quoi. Pas venir à faire un jeu de dames ou de, je sais pas qu'on appelle ça un jeu jeu de cartes et compagnie, comme des skérias à la maison en train de... Non, il y en a qui le font, ils croient, ils disent, ouais, mais des fois c'est vrai, il va dire, mais il n'y a rien de haram, allez, c'est des petites cartes, il y a des fois certains jeux qui, ouais, c'est pas clean, tu vois bien, c'est bizarre. Non. C'est vrai que certains, ils trouvent ça normal, mais ça peut un peu faire bizarre. Wallah, ça peut faire un peu bizarre. Et c'est pour cela qu'on te dit, alors tu peux faire, des petits jeux comme ça, questions-réponses, ceci. Moi, il y a plein d'idées, c'est pas moi qui va vous donner, le principal que je vous donne, c'est que ça reste dans les limites de l'islam. On peut aussi des fois demander de préparer un sujet à tour de rôle. Aujourd'hui tu parles toi de ça, moi après-demain Inch'Allah je parlerai de ça. Le 3e jour on parle avec les gosses, 4e jour on fait ceci. Insan, je sais pas, il se fait un programme.
Ça, je l'ai dit depuis des années aux frères. Faire un programme avec son épouse. Pour, Inch'Allah, terminer, parce qu'il restait quand même quelques points, mais je les cite, Inch'Allah, rapidement, c'est très important, l'aider lorsque celle-ci est fatiguée, naturellement. Quand j'ai écrit ça, ça m'a fait un peu drôle, parce que il y a d'autres personnes qui ont lu le travail, m'ont dit, pourquoi tu as mis lorsqu'elle est fatiguée? Lorsqu'elle est fatiguée, pourquoi? Parce que des fois, il peut arriver que la personne, l'épouse n'est pas fatiguée, et que tu es peut-être toi fatigué, et qu'elle peut peut-être ne pas te comprendre, et t'obliger quand même à venir faire telle et telle chose. Des fois, ça a amené des problèmes entre les couples. Donc c'est important. Et on sait que le prophète sallam arrangeait ses chaussettes, il recousait des fois son habit lorsqu'il y avait un trou, balayait sa maison. Il y a des traditions là-dessus. L'autre point aussi très important, c'est prendre en compte ses sentiments. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a répété, alhamdoulilah, ce sujet-là, c'est aussi un être humain qui a des moments de faiblesse, qui plus est lorsque la femme est enceinte, par exemple. Il y a beaucoup de frères qui sont même pas au courant de ça, ils se marient, ils sont pas au courant. Que la femme, une fois enceinte, elle peut des fois changer de caractère. Ou bien lorsqu'elle a la période de règles, de menstrues, elle peut aussi devenir peut-être nerveuse, et ainsi de suite. Alors le gars, il remarque que tous les 3-4 semaines, elle pique commence à regarder bizarrement. Et il devient alors très intelligent, il dit, subhanallah, j'ai remarqué, tous les 4 semaines, subhanallah, pète les plombs. Là, c'est quelque chose de connu maintenant, ça un peu, ça arrive. Il y a des gens qui, spécialement, ils se rentrent dedans, enfin, ils se fâchent et ceci et cela, parce qu'ils ne comprennent pas que dans ces périodes-là, il peut arriver des moments de faiblesse, de la part chez la personne. Et on a une belle tradition du prophète, où il dit il disait à Aïcha, je sais quand tu es contente de moi et quand tu es fâché. Il savait comment ça, parce qu'elle lui a dit comment tu sais. C'est que quand elle est contente, Aïcha, qu'est-ce qu'elle disait? La wa Rabbi Muhammad. Et que lorsque il savait qu'elle était alors fâchée, qu'est-ce qu'elle disait? La wa Rabbi Ibrahim. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha? Elle disait que Ajal ya Rasulallah ma ahjuru illa smak. C'est-à-dire c'est pas qu'elle s'écartait ou qu'elle rejetait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était seulement le nom changé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mettait par Ibrahim. Seulement pour montrer que la femme des fois elle parle. Il y a beaucoup de traditions qui ont été citées spécialement dans ce sujet. Et aussi on avait parlé à l'introduction, mais c'est compris je crois, donc tout ce qui est prendre garde de l'insulter, de la frapper ou de lui faire du mal. Et un jour il y a des frères qui se rendent pas compte, disent à leur femme par exemple t'es bête. Là on nous le dit, on vous téléphone, des fois on nous téléphone dire t'es bête ou bien tu es Darija, comme on dit, Ahmara, des choses comme ça. C'est grave, et ça se passe de nos jours par des frères et tout ce que vous voulez. On ne peut pas. Dès qu'un couple arrive, vous insultez autre, ça devient quelque chose de mauvais. Et naturellement, l'autre point important, c'est assurer les moyens d'existence. L'habillement, les dépenses, et ainsi de suite pour son épouse. Comme on aime bien acheter un beau cramé, acheter ceci, des livres, bibliothèque, yada, il y a naturellement des frais qu'on doit faire. Et ça, pour ça, vous pouvez voir la sourate. Subhanallah, elle parle pas que de ça, cette sourate, la sourate, le divorce, at-talaq, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. C'est-à-dire, l'insan, comme il aime bien se faire plaisir, des fois, il peut le faire à son épouse aussi. Et de nos jours, on le fait souvent. On préfère acheter un GSM à 10 000, puis si elle te demande une bête assiette à 50, on lui sort avec la blague, là, tu veux pas 10 francs, j'ai pas 5 francs, mais à la fin, elle reçoit ni l'assiette, ni... Et là, ça arrive, on fait pas attention. Des fois, et remarquez-le, là, les frères, il se peut que ton épouse vienne te dire, donne-moi 500 pour un truc, tu sors, t'as un cardan qui pète ta voiture, tu vas payer 3000. Et tu les donnes en rigolant. Combien de fois, pour un petit frère, si c'était le Walidine, ils auraient dit, on sait même pas ça d'où elle vient. Je te demande 300 ici, là, j'ai pas, voiture, elle pète le lendemain, il en achète une autre. Et donc, ce côté-là, il faut un peu faire attention. En conclusion, donc, cette conférence, naturellement, a été adressée, donc, à ce frère, cet homme, et musulman, naturellement, qui est doté d'intelligence, et de sagesse et de comportement. C'est ce qui fait un bon époux. Un bon mari, c'est ça donc, comportement, la sagesse, tous ces sujets-là très très importants pour l'homme. Et donc sachez que les solutions et les moyens pour une vraie vie de couple rempli de bonté, comme on l'a cité tout à l'heure, et d'affection, sont entre tes mains. Tu le vois là maintenant, on l'a cité, 14 points, ils sont entre tes mains. Et rendre cette vie naturellement de couple, soit un bienfait, soit une prison, c'est aussi entre tes mains, car ça dépend aussi de ta patience, comme on le verra aussi plus tard, de sa patience aussi. C'est pour ça qu'après c'est complémentaire. Et c'est pour ça que le mariage est un acte religieux, mais il faut aussi connaître sa religion, et je l'ai mis en rouge, subhanallah, il faut la connaître avant de se marier, car après c'est un peu trop tard des fois. Et le mariage donc est un art, comme vous l'avez remarqué, c'est aussi du temps, de la patience, des concessions aussi. On reste calme quand il y a peut-être moyen de s'énerver facilement, on se retient et ainsi de suite, comme vous l'avez remarqué de le sujet. Et pour les sœurs, comme vous avez donc écouté cette conférence, il y a sûrement beaucoup de choses qui vous ont plu, c'est tout à fait normal. Mais sachez que, Inch'Allah, il y a aussi donc un suivi à cette conférence et il faudra aussi l'écouter. Car il y aura peut-être des choses qui vous plairont peut-être pas. Car il y a des manquements naturellement chez les deux côtés. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'il y aura une complémentarité dans ce sujet-là. Et j'espère que tout ce que je vous ai dit ne vous aura pas peut-être choqué, mais que vous aurez remarqué que ce sont des choses très simples, mais qui ont de l'importance dans la religion.